Bonjour, bonjour, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci, merci à vous. Alors, j'ai toujours des vidéos à filmer pour le taroscope du mois de février que je n'ai pas terminé. Je prends juste un moment ici pour vous filmer ce message de vos guides parce que j'ai quand même des choses à vous dire. Donc, j'en profite ce matin, là, c'est ma première vidéo, c'est le premier message que j'ai à vous donner. Alors, c'est un tirage collectif, donc c'est pour tout le monde. Ça va vous parler peut-être ou peut-être pas. Ça reste général. Donc, si vous souhaitez approfondir un tirage, que ça vous parle ou non, hein, vous voulez qu'on se focalise sur votre histoire et votre problématique, votre situation, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Pour ça, vous avez toutes les informations sous chaque vidéo en barre d'infos. Alors, je ne vais pas traîner. Je vais y aller franco. Donc, cette vidéo, elle est destinée à aucun signe en particulier. C'est vraiment du collectif et c'est intemporel. Ah non. Alors, c'est pas forcément intemporel là pour le coup, parce que je m'appuie sur. Alors, c'est intemporel pourquoi? Parce que ça va peut-être vous parler au moment où vous allez regarder cette vidéo. Il y a des choses qui vont vous parler, hein. Les messages que j'ai ce matin, ils peuvent parler à tout le monde à n'importe quel moment. C'est plus. euh, c'est plus précis là en ce moment parce que je me suis basée sur la position de la Lune, d'accord? Mais le message, il pourra, si vous l'entendez dans 6 mois, dans un an, etc., il pourra peut-être vous parler à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Alors, la Lune est en Scorpion. Ça veut dire quoi? La Lune est en Scorpion à 8 degrés. On est dans une super belle énergie de Scorpion là. Ça nous parle de... J'ai pas fait attention, hein. En d'autres decks ici, je n'ai pas commencé, j'ai la mort ici. Bon oui, on est dans une belle énergie de Scorpion, effectivement, hein. On est dans une belle énergie de Scorpion. Il y a ce désir d'aller en profondeur, de changer les choses. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, c'est un message collectif puisque j'ai regardé les transits et les transits parlent à tout le monde, à certains plus que d'autres. Mais voilà, ça se passe au niveau mondial, j'ai envie de dire. Il y a une envie profonde de changer les choses. Ça reste en profondeur. C'est comme un feu qui y a à l'intérieur de nous, quelque chose de souterrain qui vient remuer les choses. Comme un volcan qu'on observe à l'extérieur. À l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et à l'intérieur, ça travaille. D'accord? Ça remue, ça remue. Excusez-moi, j'ai mon asthme qui me fatigue. Euh, tout ce qui va ressembler à du basique, tout ce qui reste en surface peut vous agacer. J'utilise peu parce que ça va pas être vrai pour tout le monde, d'accord? Tout ce qui vous oblige à rester en surface, tout ce qui est superficiel, que ça soit dans les relations, le travail, tout ce qui ne vous apporte pas de véritable satisfaction, qui n'arrive pas à vous, tout ce qui ne vous transcende pas entre guillemets. Il y a quelque chose d'aller d'avoir envie de choses puissantes. Ça peut partir de la nourriture. On parle de nourriture, manger des choses, voilà, se nourrir juste pour se nourrir. Vous avez envie de découvrir des choses meilleures, d'aller en profondeur, des choses qui vous émoustillent, mais vraiment, quoi, qui vous font palpiter, j'ai envie de dire. Et quand je parle de nourriture, peut-être que certains d'entre vous sont plus enclins à aller manger de la nourriture super épicée ou riche en goût, très forte en goût, des choses que vous n'avez jamais essayé auparavant. J'entends ça, donc ça peut commencer là pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est essayer d'aller en profondeur, de vivre les choses intensément. Euh, et à la limite, que vous soyez par exemple avec un partenaire qui limite vous donne le feu vert pour, pas pour diriger sa vie ou pour prendre le contrôle, mais que cette personne puisse s'abandonner à vous. J'ai ce sentiment-là. Euh, pour que vous puissiez enfin vivre les choses, mais vraiment en profondeur et que on arrête de rester en surface. Il n'y a pas de place pour le superflu, pas de place pour l'inutile. Alors, c'est pas une grosse révolution, hein. La Lune, elle dure quoi? 2 jours et demi, ça va passer après. Mais
Mais ça laisse quand même des traces. Donc, pas de place pour le superflu, pas de place pour le superficiel, tout ce qui reste basique à la surface. On a besoin de changement, on a besoin de changer en profondeur. Quand je regarde les aspects de la Lune, on parle d'opposition. Et c'est pas la première fois que je vois cette opposition, en tout cas sur le mois de février. Et même en janvier, il y a cette opposition avec Uranus. Hein. Uranus en taureau, on a envie de changer. Mais ce changement, il est intérieur, il se fait à l'intérieur. Et ce qui nous bloque, Uranus en taureau, qui est mal aspecté avec la Lune, pour pouvoir faire ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie, certainement, il va falloir casser plein de choses. Il va falloir laisser derrière, sortir de votre zone de confort, mais à un point tel que ça vous demande d'aller dans une direction totalement opposée pour certains d'entre vous et vous n'êtes pas prêt à ça. Donc, ce qui peut vous bloquer, il y a ça. On a un carré avec Pluton aussi et la Lune. Il y a cette envie-là, il y a une résistance qui est très forte et on voit que votre propre résistance à vous, votre propre envie de contrôler les choses, elle est là et elle s'oppose aux énergies extérieures qui vous poussent justement à détruire ce qui n'est pas harmonieux pour reconstruire quelque chose de meilleur pour vous. Mais on voit qu'il y a une très très forte résistance parce que vous tenez à vos valeurs, vous tenez à vos croyances, à votre environnement, peut-être à ce qu'on vous a inculqué aussi. Et pour certains, il y a cette difficulté à aller à l'encontre. Excusez-moi. Ce qui peut vous déranger ici, mais qui dérangera moins que le reste, c'est ce Jupiter-là qui va amplifier chez vous l'envie de mettre des choses en place. Peut-être que vous voyez des gens autour de vous prendre des décisions, monter leurs entreprises. Peut-être que certains d'entre vous, au fond, vous avez envie d'entreprendre. Alors, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est ce qui me vient comme ressenti. Et vous voyez autour de vous, vous lisez ou vous regardez les réseaux sociaux, des personnes qui vous ressemblent et qui mettent des choses en place et vous vous dites « Ah, ça pourrait être moi ». Mais au fond, vous avez peur que peut-être ça soit qu'un rêve. La seule chose qui vous bloque ici, c'est ce que vous vous dites, c'est ce qu'on vous a inculqué, c'est tout ce qui a été intégré, mangé, digéré dans votre foyer d'enfance. La façon dont vous avez vu vos parents trimer votre entourage. Peut-être, j'entends chez certains, oui, il faut faire un boulot, un métier sérieux, ça c'est pas sérieux, etc., etc. Il y a mille et une façons de bien gagner sa vie dans le monde, autant qu'il y a d'individus. Il n'y a pas de façon idiote ou pas sérieuse de gagner sa vie. Si on gagne sa vie, c'est qu'il y a un besoin là-dedans. Que les gens aient une bonne image de ce que vous faites ou pas. Ce qui va vous aider ici, alors, la Lune, elle ne reste pas longtemps, mais elle vient semer une graine quand même dans votre esprit, dans votre intérieur, dans vos convictions. Ce qui va vous aider ici, c'est que c'est un bon moment, surtout, et c'est pour ça que je voulais, c'est ça qui m'a, c'est comme si, oh là là, j'arrive pas à respirer, excusez-moi, c'est comme si j'avais le feu aux fesses là, tout de suite ce matin, pour venir vous poster ce message, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues professionnellement parlant, qui veulent se réorienter. Là, avec la Lune en Scorpion, vous savez être persuasif, mais vous savez poser les bonnes questions. Et c'est pour tout le monde. Ça veut dire que maintenant, plus que jamais, c'est le moment de se mettre à enquêter, à rechercher, à aller fouiller en profondeur chez vous, mais aussi sur les sites de formation, de tout ce que vous voulez faire pour aller trouver ce qui est aligné avec vous. C'est le moment de rechercher. Il y a beaucoup de personnes que j'ai en guidance. Alors moi maintenant, mais il y a un moment où il y avait une vague de réorientation, etc. Et ce que je remarquais souvent, c'est que les personnes voulaient changer, mais elles ne savaient pas pourquoi faire. Et le plus difficile dans le fait de se réorienter ou de changer d'emploi, c'est de savoir pourquoi. Chercher pour chercher, ce n'est pas un problème. Hein. Vous pouvez trouver un autre emploi demain, mais est-ce que c'est fait pour vous? Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, l'univers vous bloque. L'univers, il vous ferme des portes. C'est pas pour vous embêter,
c'est pour que vous alliez dans la bonne direction. Là où on peut vous laisser faire tel boulot à 20 ans, à 25 ans, l'univers, il vous laisse faire. Vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin d'expérimenter les choses, vous avez besoin de tomber, de vous relever. À 40, à 50 ans, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. On vous veut dans un endroit qui va être épanouissant pour vous, et qui va vous apporter beaucoup de choses, où vous-même, vous pourrez apporter des choses aux autres. Il n'est pas question de changer dans 2 ou dans 3 ans. C'est pour ça que ça devient plus difficile. Et là, l'expression les bonnes choses prennent du temps, elle est d'autant plus applicable à ce moment-là de votre vie. Et c'est un des plus durs, des combats les plus difficiles que quelqu'un ait à affronter. On parle souvent de relations sentimentales, etc. Oui, c'est pas facile, mais je pense que les personnes qui aiment investir dans leur carrière, quand elles se retrouvent à un tournant de leur vie et qu'elles doivent se réorienter, pour quelqu'un comme moi, pour qui la carrière et le travail sont importants, il n'y a pas pire dans la vie. Il n'y a pas pire dans la vie. On met certaines choses mises à part. Faut quand même rester concentré. Mais dans l'évolution d'un individu, ça c'est difficile aussi. Et vraiment, on vous dit de chercher maintenant. Vous pouvez commencer maintenant. La lune, elle vous ouvre le passage pour que vous alliez dans la bonne direction. La lune en scorpion, elle vous donne du flair. On dit que le scorpion fait partie des signes, en tout cas avec son énergie, hein, des signes les plus adéquats pour travailler dans tout ce qui est criminel, dans la police, les enquêteurs, les détectives privés, etc. Quand on lit sur le scorpion, on entend beaucoup ça. Et quand je vois cette lune en scorpion, là, avec ce 8e degré en scorpion, il y a une touche de scorpion sur la lune, en plus, qui vous pousse à aller fouiller sur ce que vous voulez faire, sur qui vous êtes réellement et ce que vous voulez faire. C'est le moment d'aller chercher des informations pour pouvoir réinventer, réorienter votre vie. Ok, j'ai beaucoup parlé. On y va. Je vais faire un tirage rapide ici. On va aller voir ce qu'on vous donne, comme ce qu'on nous donne. C'est pour tout le monde. Hein. Ce qu'on nous donne comme information aujourd'hui. Pardon, sur la semaine qui va venir. Nous sommes dimanche. Hein, j'espère que vous passez un bon dimanche. Dimanche 12 février. Il est 11h04. Alors, sur la semaine qui vient, qu'est-ce qu'on nous donne ici? La tour. Il y a cette idée ici avec la tour de... La tour fait penser aussi à cette énergie de Pluton, hein, qui est maître du scorpion. La tour détruit tout. Il y a l'idée de tout raser, de tout détruire pour tout reconstruire. Détruire ce qui n'est pas, j'ai dit tout à l'heure, détruire ce qui n'est pas en harmonie, ce qui n'est pas aligné, pour reconstruire quelque chose de meilleur. Très important. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour le collectif? Le jugement. Vous recevrez ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez le jour où vous laisserez partir, vous détruirez tout ce qui est inutile dans votre vie, tout ce qui n'a plus besoin, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Avant de recevoir ça, avant qu'on vous ouvre le bon chemin pour vous, il y a des choses à laisser derrière. Qu'est-ce qu'on me donne? Il faut que vous fassiez une rétrospective là de votre vie pour voir encore ce qui est aligné, ce qui n'est pas aligné. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le collectif? La lune. Ok. Jusque-là, tout est synchro. La lune qui n'est pas au bon endroit. D'accord? La lune, elle bloque le jugement ici. Je devrais avoir ça. J'ai pas ça. La lune, elle est là. Ce qui vous bloque, ce sont vos peurs, vos doutes. C'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est qui vous êtes à l'intérieur. À l'intérieur, c'est aussi votre foyer d'enfance. C'est la façon dont on vous a appris à prendre soin de vous. C'est ce que vous avez appris à la maison. Alors, quand je dis à la maison, c'est les parents, l'entourage, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les oncles, les tantes. C'est tout ce qu'on a vu dans son foyer d'enfance, tout ce qu'on a inculqué, tout ce qu'on nous a inculqué.
et qu'on a pris pour étant, qu'on a pris comme étant la vérité. Bah oui, en fait, il faut faire ça. Ça, c'est... Non, il y a d'autres choses. On vous dit qu'il y a autre chose. Pluton est en Capricorne. Pluton est en Capricorne. Il a du mal. J'essaie d'expliquer les choses comme ça. Pluton qui symbolise la puissance, mais aussi la destruction. D'accord, qui casse tout. Le Capricorne, c'est tout ce qui va nous parler des institutions. Alors, l'énergie du Capricorne, là, je ne suis pas en train de parler si vous êtes Capricorne ou pas, hein, ça n'a rien à voir. On parle d'énergie et ça se joue au niveau mondial. Vous avez certainement entendu parler de ça si vous vous intéressez à l'astrologie. Pluton est en Capricorne. Il y a ce besoin de détruire tout ce qui a été construit, les institutions, etc., tout ce qui est bancal, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est pareil pour nous dans nos vies et c'est exactement ça. C'est tout ce qu'on nous a appris, ça c'est bien, toi tu restes à ta place, tu fais ça, voilà, ça c'est réservé à tel type de personne, ça c'est réservé à tel type de personne. Tout ça, ça doit partir. Et vous, dans votre vie, je dis vous, nous, dans notre vie, ça se joue au même niveau. Et ce qui va nous bloquer ici, c'est pour ça que je dis que Pluton, il a du mal. C'est vraiment les trois cartes là, je vous les remontre, hein. La tour, le jugement et la lune. Pluton, là où il a du mal le jugement, ce sont vos récompenses, c'est ce que l'univers tient dans les mains pour vous, sont vos bénédictions, quelque part. C'est le résultat de vos souhaits, de vos prières. Elles sont bloquées, vos prières, vos souhaits sont bloqués ici. Pluton, il n'arrive pas dans le Capricorne, il a du mal parce qu'il y a des édifices alors ces édifices qui sont visibles et invisibles chez tout le monde, hein, ce qu'on a dans la tête, nos blocages, etc., qui l'empêchent de tout raser. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais ça prend du temps. Et ce qui bloque, c'est tout ce qui touche à l'inconscient collectif d'une part, et oui, l'inconscient collectif et notre inconscient à nous, comme j'ai dit, tout ce qu'on a appris dans son foyer d'enfance, et qu'on a emmagasiné, qu'on ne dit peut-être à personne, tout ça c'est la lune, hein, et c'est beaucoup les doutes, les peurs, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne dit pas. C'est aussi souvent tout ce dont on ne se rend pas compte. Allez, on va aller voir autre chose. Qu'est-ce qu'on me donne pour le collectif, s'il vous plaît? Merci. Pour le collectif, autre message pour le collectif en ce dimanche 12 février, pour la semaine qui vient. On me parle de lumière, de fin de cycle. Et on parle de malheur. Il y a une difficulté ici, alors je vous montre, hein, la lumière, l'oméga qui nous parle de fin de cycle et le malheur. Ok? Ici, il y a une difficulté à accepter les fins, la fin, les fins en règle générale, quel que soit le domaine, comme étant quelque chose de positif. Après une fin, il y a toujours un renouveau. Tout dépend si vous vous laissez guider par la vie ou si vous prenez votre destin en main. Si les choses touchent à leur fin, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elles doivent se terminer. Et même si c'est pas facile, hein, c'est pas le sujet, c'est pas de discuter si c'est facile ou pas. Même si c'est pas facile, derrière il y a la lumière. Mais il y a quand même cette nécessité. Alors laissez-vous le temps de faire le deuil. Hein. On parle de mort ici aussi, avec le malheur, de mort symbolique, mort réelle ou symbolique, hein, d'accord? Mais derrière, il y a la renaissance, la lumière, c'est ça aussi. La lumière, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est comment on appelle ça? C'est la renaissance de l'ego, j'ai envie de dire. Là où votre ego a pu être blessé, il est capable derrière de renaître. Ici, il y a cette énergie du lion, hein.
le poisson et le cancer. Alors, je ne suis pas en train de parler des signes, encore une fois, ou de dire, ah bah vous, les lions, les cancers, non. Je parle de cette énergie. Alors, Neptune est dans le poisson et Vénus aussi. Alors, les deux s'amusent super bien dans le poisson. Ça donne quoi sur le collectif? Ça donne des émotions qui sont brassées, mais à un niveau phénoménal. C'est ça aussi qui va aider ce Pluton à détruire tout ce qui n'est pas bon. Là où Pluton a du mal, Neptune et Vénus sont dans le poisson, dans un signe qu'ils adorent. Neptune est chez lui pour faire ressortir la compassion. D'accord? La compassion pour nous relier aussi les uns aux autres, pour gommer toutes ces limites que les gens se mettent, pour faire preuve de plus de générosité, de bienveillance, etc. Maintenant, il y a toujours le revers de la médaille. Ça peut amener des difficultés pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal aussi à mettre des limites avec certaines personnes, avec certaines situations ou dans certaines situations ou avec certaines personnes, et qui ont du mal à accepter quand une limite est mise. Là, il y a une limite ici, c'est la fin d'un cycle, on doit passer à autre chose. Il y a cette difficulté-là, d'accord? Donc, les énergies qui me ressortent ici, effectivement, le lion, le poisson, le lion, le poisson et le cancer. Donc, voyez comment vous vous sentez. Il y a la nécessité ici de renaître, de aussi vous mettre en avant. Il me semble que j'avais dit dans une autre guidance, je ne sais plus si c'était collectif ou pas, que ce n'était pas le moment d'aller vous cacher. Là, on vous demande d'arrêter de vous planquer, de vous mettre en lumière. Et pour certains, ça ne vous plaît pas. L'énergie est toujours là. Hein. C'est l'énergie du moi, c'est toujours là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le collectif? Non, j'en prends d'autres. Je vais les laisser ici, celle-ci. Si vous vous sentez, vous n'avez pas le moral suite à une rupture, quelque chose qui se termine, ça peut être la fin d'un contrat. On vous dit que vous allez trouver autre chose. Si c'est la fin d'une relation, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais il vous faut ce temps quand même. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir, d'accord? Mais ensuite, vous savez très bien au fond de vous que vous rencontrerez mieux. Si c'était pas pour vous là, vous allez rencontrer quelqu'un de mieux. Alors je sais que je vous dis ça maintenant, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Je le sais, hein. Mais si vous avez besoin dans 6 mois, 1 an de réécouter, vous réécouterez. Pardon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups. Le message qu'on vous donne là, c'est que vous ne pouvez pas espérer un changement positif dans votre vie en continuant à faire les mêmes choses. Alors, je ne sais pas si Einstein qui disait ça, je ne me rappelle plus, hein. Je m'excuse d'avance. Continuer à faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, ça s'appelle de la démence. On est tous coupables, hein, d'accord? Je n'insulte personne ici, hein. Prenez pas pour vous au premier degré. Mais il me semble que c'est Einstein. Il me semble, je ne me souviens plus. Recommencer toujours les mêmes erreurs, faire toujours la même chose, prendre toujours les mêmes décisions en espérant recevoir un résultat différent, ça s'appelle de la démence. Alors le mot est fort, c'est pas moi qui l'ai écrit comme ça. Il y a un manque un manque d'alignement, un manque d'ancrage énorme. Je ne peux pas toujours faire la même chose et espérer avoir un résultat différent. Dans ce cas-là, j'attends que l'extérieur change. Mais moi, je ne veux pas changer. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le collectif, là, ce dimanche, pour la semaine qui vient? On parle de maison, d'intérieur. Ça peut me parler de l'énergie de la lune aussi. Maison, intérieur, harmonie. On me parle de correspondance, de communication. Alors, pour certains, si vous... Alors, c'est ce que c'est... Alors,
J'ai parlé avec beaucoup de personnes cette semaine qui avaient la possibilité, qui avaient beaucoup ce cancer qui ressortait sur elles, et le fait de cancer dans la deuxième maison justement, qui parle beaucoup de maison, d'intérieur, et qui parle de travailler autour de ça, et beaucoup de travailler à la maison. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une piste là, une ouverture pour travailler avec le miroir magique. En plus, pour moi, il y a une ouverture pour certains. Il y a une occasion de pouvoir travailler de chez soi, de la maison, en utilisant les outils Internet, le téléphone, etc. Si vous cherchez une réorientation, si vous cherchez un secteur où vous pouvez travailler en attendant de trouver mieux, etc. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire en plus de votre travail si vous travaillez à mi-temps, etc. Mais il y a le fait ici de travailler à la maison. C'est la première chose qu'on me dit, d'accord? Dans le... Excusez-moi. Dans le relationnel ici, il y a une possibilité qu'on vous contacte ou qu'on vous recontacte, qu'on vous envoie un message pour vous inviter, que quelqu'un vous recontacte, hein, ce quelqu'un vous, c'est vous qui voyez, qu'on vous recontacte pour vous inviter à la maison ou pour savoir si on peut passer chez vous. Ok. Pardon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je vais pas finir en vie. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Non, mais il fallait que je filme ça. Alors, il y a une ouverture. Est-ce que vous allez ouvrir la porte de chez vous ou pas? Je pense que quelqu'un veut passer chez vous, moi. Je vois plus ça. C'est à vous de décider si vous voulez que cette personne vienne chez vous. On est dans le relationnel, c'est pas forcément du sentimental, hein, d'accord? Ça peut être un copain, une copine à qui vous parlez plus, ou vous avez, voilà. Il y a quelqu'un qui veut passer chez vous. Est-ce que vous allez accepter que cette personne vienne? Et pour le professionnel, je répète, vous avez des ouvertures pour pouvoir bosser à la maison. Et je pense que c'est quelque chose, on l'a déjà dit, mais je pense qu'on n'a pas encore mesuré le fait de travailler de chez soi. Je pense que ça va prendre encore plus d'ampleur. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oh, il y a quelqu'un qui revient là par message. J'ai quelqu'un qui est déjà venu chez vous, qui connaît chez vous et qui veut revenir chez vous. Il y a cette possibilité-là, ça lui trotte dans la tête. Dans la vie de cette personne, alors ça peut être quelqu'un d'assez immature, hein, d'accord? On parle de changement, le changement que je vois là, il est positif. Peut-être à la fin de l'hiver, on a quelqu'un qui essaie de renouer contact avec vous, de renouer un lien d'amitié, prendre de vos nouvelles et essayer de savoir si vous pouvez vous voir. Essayez. Moi, je vois surtout quelqu'un qui veut venir chez vous. Clairement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit quelqu'un qui a pu changer, évoluer aussi. Il y a eu du changement dans la vie de cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais, on parle de séparation. C'est quelqu'un de votre passé. Alors, le passé, pour moi, je compte ça entre... ça fait plus de 2 ans que vous vous connaissez. Et le miroir magnétique, ici, c'est à vous de choisir. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que les choses sont restées en suspens. Il y a séparation par la force des choses, mais pour moi, les choses sont restées en suspens ici. On ne sait pas vraiment pourquoi. Les circonstances ont fait que chacun a regardé de son côté. Bon, voilà. Mais c'est quand même... il y a un lien particulier, d'accord? Il y a un lien particulier entre vous et cette personne. Et ce que je vois, c'est que malgré la séparation, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. C'est pas un terrain sentimental, mais je dis ce que je vois pour le collectif. Hein. Cette séparation, à vous, elle vous a fait beaucoup de tort, donc vous allez vous protéger. Je ne vous vois pas vous jeter peut-être la première... Ah, salut, comment ça va? Ouais, vas-y, viens, il n'y a pas de problème. On a quelqu'un qui a honte hein, de revenir vous contacter. Et peut-être même, j'ai quelqu'un qui vous observe, mais cette personne a honte. Si vous vous demandez si quelqu'un pense à vous, etc., ça peut être quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles ou qui n'a pas répondu à vos messages. Je vois qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans la vie de cette personne et on a quelqu'un qui a honte.
Cette personne a honte parce qu'elle ne s'est pas comportée correctement, tout simplement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est observé aussi, à voir si cette personne est libre ou pas. Vous aimez bien, vous êtes tranquille. Depuis que vous n'êtes plus en contact avec cette personne, vous êtes tranquille. Ok? Vous avez appris à faire avec. Ça va bien. Donc, quelque part, vous ne voulez pas être enquiquiné. Et il y a aussi cette personne qui se dit, mais je suis plus... comment on appelle ça? Je suis plus un frein à l'épanouissement, à son épanouissement, vu tout comment les choses sont passées, qu'est-ce que j'ai à lui apporter. Donc, je vais le laisser ou la laisser tranquille aussi. D'accord? Je pense que si ça fait longtemps que vous ne parlez pas à cette personne, à plusieurs reprises, elle a eu envie de vous contacter, mais comme elle a honte et que elle sait qu'elle se comporte pas bien, pardon, elle a beaucoup hésité, elle se dit, bon, je le laisse tranquille ou je la laisse tranquille. C'est vraiment ça. Or, ouais, on voit beaucoup de peur hein, avec les projections ici, beaucoup de peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est peut-être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux ou qui demande de vos nouvelles. Je vois plus quelqu'un observé dans l'ombre, hein, d'accord? Qui a énormément peur. C'est un peureux ou une peureuse là pour le coup. Quelqu'un qui a honte, qui se sent coupable du fait que vos chemins se soient séparés aujourd'hui. Hein, d'accord? Mais vous aurez l'occasion de vous reparler. C'est pas fini. En tout cas, le lien, j'ai pas dit que la relation n'était pas finie. Le lien qui vous lie et le fait de pouvoir rediscuter ensemble, c'est pas terminé. D'accord? On va aller voir une dernière fois ici et après, je vais vous laisser. Je vais mettre mon masque à oxygène. Non, je plaisante. Allez. Pour le collectif, s'il vous plaît. J'ai un roi de denier. On a quelqu'un qui... on parle de stabilité. Quelqu'un qui est bien, qui est posé, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est à la poursuite de sa stabilité financière. C'est probablement le cas. On parle de stabilité ici. Pour vous, dans le professionnel, il y a cette idée d'avoir quelque chose à vous, peut-être de créer votre propre entreprise. Tout à l'heure, on m'avait parlé d'entrepreneuriat, etc. Peut-être que vous avez affaire aussi à des entrepreneurs. Ici, on parle de quelqu'un qui a pu se sentir trahi dans sa vie ou qui a dû tout faire ou tout mettre en œuvre pour sauver son patrimoine et conserver ce qu'il ou elle avait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pardon. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément pour moi intéressé au fait de refaire sa vie, amoureusement, sentimentalement parlant. Parce qu'on l'a déjà trahi d'une part et c'est quelqu'un qui était davantage intéressé pour moi par l'argent. Alors c'est pas juste l'argent parce que c'est péjoratif de dire ça. Par son patrimoine, on ne connaît pas la vie de cette personne. On ne sait pas comment elle a grandi. On ne connaît pas la place que l'argent prend dans sa vie, si elle a des enfants ou pas. Est-ce qu'elle veut laisser à ses enfants ou pas? Ce qu'on lui a laissé, est-ce qu'elle veut laisser? Donc, on ne peut pas juger comme ça. Mais on voit que avoir son patrimoine et protéger son patrimoine, c'est très important pour cette personne. Là où il y a trahison sur vous, mais aussi sur cette personne-là, qui a l'impression de s'être trahie elle-même en choisissant. Pour moi, on a choisi son professionnel ou son financier par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a cette idée de... Alors, le 5 d'épée ici, il est en train de me dire que j'ai quelqu'un, c'est comme si cette personne n'avait pas complètement abandonné l'idée, mais elle a dû au moins abandonner l'idée pour un temps. Mais ce qui est difficile, c'est de revenir derrière. Parce que dans ces histoires-là, c'est soit blanc, soit noir. Hein. Soit on vous laisse tomber, soit on ne vous laisse pas tomber. Il n'y a pas de milieu parce que l'autre n'est pas en train d'attendre. Forcément, l'autre n'est pas censé plutôt attendre. Donc cette personne, elle a quand même l'espoir au fond que vous ne soyez pas passé à autre chose. Mais c'est comme si elle avait dû abandonner. Ouais.
J'ai quelqu'un qui tourne le dos à ce que vous lui proposez quelque part. Hein. Il y a un sentiment de rejet pour vous. Et puis comme on coupe, alors, comme on refuse, c'est même pas, je vois même pas cette personne vous dire qu'elle ne veut pas. Je la vois pas vous suivre ou accepter. C'est assez ambigu comme position et ça vous oblige vous à couper et ça vous a obligé vous à trancher, à être vrai envers vous-même, envers ce que vous vouliez. C'est pour moi, c'est à travers cette personne que vous avez su ce que vous vouliez dans la vie, quel type de personne vous vouliez, quel type de personne vous ne vouliez pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui reste dans son coin, qui observe beaucoup et qui essaie de trouver des solutions à sa vie. Hein. Elle réfléchit à comment elle va faire. Pour moi, c'est quelqu'un qui se dit, j'aimerais bien faire un pas vers cette personne, mais je ne peux pas faire le pas que je ne peux pas aller vers cette personne comme elle attend. Je peux faire un petit peu, mais pour l'instant, je ne peux pas faire beaucoup. En tout cas, c'était le cas dans le passé. Et cette personne a besoin d'être posée. On parle de communication. Hein. Elle réfléchit beaucoup avant de communiquer avec vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous observe pour certains sur les réseaux sociaux. Hein. Mais voilà, on voit une certaine forme de résistance. Ouais. On n'est pas au même niveau. Et vous aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de travailler sur vous-même. Vous n'êtes pas au niveau où vous devriez être. Ouais, ça c'est par le passé. Hein. Beaucoup d'indisponibilité, j'entends, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça n'arrête pas de venir. On parle d'indisponibilité, on parle d'instabilité, ok. Peut-être une histoire avec quelqu'un d'autre, quelque chose qui n'est pas réglé. Voilà, il y a des énergies autour pour moi. Beaucoup de résistance aussi. Alors peut-être que vous avez bloqué cette personne aussi sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas vous voir. Et elle essaye de trouver par tous les moyens des informations vous concernant. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très 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 bientôt. On est sur le tirage du bélier et... Bélier. Et je ne sais plus qui. Je vais commencer par le bélier. À tout à l'heure, bélier. Portez-vous bien. Passez un bon dimanche. À bientôt.